Philippiens 3,14. Et Paul a été appelé. Galates 1, verset 1, 15, 16. Il dit, comme celui qui m'a aimé à part du sein de ma mère, quand j'ai entendu sa voix, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Donc on peut dire que Paul, il a couru, mais lui, il a été appelé. Galates 1, verset 1, 15, 16. Paul n'a pas cherché à être chrétien, c'est un appel de Christ envers son élu qui s'est passé sur le chemin de Damas. Paul respirait encore contre Christ, il combattait contre Christ, il respirait le sang, il respirait le meurtre. Et il est venu au Christ tel qu'il était, puisque le Christ, il l'avait appelé comme ça sur le chemin de Damas. Il ne savait même pas qu'il allait le rencontrer, il ne cherchait même pas à être chrétien, puisqu'il était chez les pharisiens, comme les gens aujourd'hui dans leur religion. Et, il ne cherche pas, et un jour, si c'est un élu, eh bien, le Seigneur, il l'appellera à sortir, eh bien, de la religion, comme Paul est sorti de chez les pharisiens, et qui regarde maintenant tout cela comme de la boue, élevé au pied de Gamaliel. Acte 9, versets 1 à 23. On peut dire que Paul combattait contre le Christ. Acte 8, versets 1, 2, 3. 1 Timothée 1, versets 12 à 16. Un véritable chrétien ne choisit pas Jésus, mais c'est Jésus qui le choisit. Le Seigneur disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Donc on voit qu'on ne choisit rien du tout, parce qu'avant notre naissance, eh bien on était déjà choisi. Comme Jérémie 1 verset 5, qui disait « Je suis qu'un enfant » et le Seigneur lui disait à Jérémie « Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant, Jérémie, je t'ai choisi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. » Alors le Seigneur, eh bien, un véritable chrétien qui a été choisi, un enfant de Dieu qui a été choisi, il ne le greffe pas sur Rome, mais il le greffe sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 11, versets 13 à 21. Les païens appelés de Dieu, devenus chrétiens, ont maintenant non un pape ou un Constantin ou un empereur, parce que Constantin c'était un empereur, c'était un chef d'État, c'était un homme du monde qui gouvernait le monde, et malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, malheur à l'homme qui aime le monde. Si vous étiez encore ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu. Et là on voit que, eh bien, celui qui veut être le chef du monde ne peut pas servir en même temps le Seigneur. On ne peut pas avoir deux maîtres. Et la parole de Dieu, elle dit que nous n'avons pas pour père un pape ni un Constantin, mais on a pour père Abraham le juif. Notre père dans la foi, bien sûr, parce que notre vrai père, c'est le Christ. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie. Alléluia. Ésaïe 9,5. Alors, on a pour père dans la foi Abraham le juif. Et tous ceux qui sont à Christ, la parole de Dieu nous dit, sont enfants d'Abraham. Mais alors, Abraham, il est juif. Et si nous sommes ses enfants, il est tout à fait logique que nous soyons aussi juifs. Galates 3, versets 27, 28, 29. Galates 3, versets 27, 28, 29. Abraham, le juif, nous dit la parole de Dieu. Psaume 105, versets 6, 7. Et la parole de Dieu nous dit, ayons les regards sur Abraham et Sarah, mais pas les regards sur Rome, ni sur un pape, ni sur un seigneur, un monseigneur, qui se fait porter, et puis qui lève trois doigts comme ça, le signe, eh bien, de la Trinité, eh bien, égyptienne. Psaume 105, verset 6-7. Ayons les regards sur Abraham et Sarah. Ésaïe 51, verset 2. Nos parents qui nous ont enfanté, la parole de Dieu nous dit. Jacques 2, 21. Abraham, notre père, dans la foi. Il est toujours question de juifs, il n'est pas question de romains. Ésaïe 41, versets 8, 9, 10. Toi Israël, Ésaïe 41, versets 8, 9, 10. Toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, pas Jacob qui l'a choisi le Seigneur, mais c'est lui qui se fait choisir, pas qui se fait choisir, mais que le Seigneur choisit. Toi Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi,
race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et vous, pour ça que les disciples ont été jusqu'aux extrémités de la terre annoncer l'évangile, aussi bien aux païens, et que j'ai appelé. C'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous appelle. D'une contrée lointaine, tu es mon serviteur, je te choisis, je suis ton Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide, c'est-à-dire aux Juifs, selon l'esprit de Romains 2, versets 27-28. Celui qui est circoncis du cœur, la parole de Dieu nous dit, c'est un vrai Juif. Nous sommes Juifs. Juif, ça veut dire Judas. Judas, ça veut dire appartenir à la tribu de Judas, appartenir au lion de Judas. Alléluia. C'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide. Hébreux 2, verset 16, Luc 13, verset 16, Luc 19, verset 19, 10. C'est-à-dire que là, le Seigneur, il avait vu une femme qui avait une perte de sang, il l'a guérie, et il dit, cette femme était aussi une fille d'Abraham. Il le dit aussi pour Zachée, quand il va chez Zachée et qui lui dit, le salut est rentré dans ta maison, Zachée, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc le Seigneur, il vient en aide, eh bien, à la maison d'Abraham, mais pas à la maison de Rome. Hébreux 2, 16, Luc 13, verset 16, Luc 19, verset 9, 10. Et nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, et non sur Rome. Christ n'a jamais dit que nous soyons fondés sur Rome. Le catholicisme est venu plus de 300 ans après Christ. Et comme je dis toujours, les disciples ont été sauvés sans le catholicisme. L'islam est venu à peu près 630 ans après Christ et les protestants à peu près 1500 ans, ainsi que les témoins de Jéhovah, les adventistes et les baptistes qui n'existaient pas au temps du Christ. Et les chrétiens ont quand même reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que disait aussi le Seigneur, eh bien, à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Parce que si tu n'es pas de nouveau, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit pas de l'homme, parce que l'homme il a un esprit impur, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est saint, et l'homme revient dans sa sainteté quand il reçoit l'Esprit Saint. Jean 3, verset 3 à 8. Et la parole de Dieu nous dit que c'est à la Pentecôte que l'Esprit fut répandu, acte 2, verset 1 à 21. Et les religions qui viennent après Christ, eh bien, sont des fausses doctrines. Ce sont de l'ivrée, ce sont de la paille, ce sont des faux prophètes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont semé dans le champ de Dieu, eh bien, de la mauvaise semence. Et le Seigneur a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, versets 24 à 30. Et celui qui ne passe pas par la porte qui est Christ, Jean 10, verset 7, mais qui y passe par ailleurs, qui veut y passer par une fenêtre, qui veut sauter le seuil, eh bien le Seigneur a dit, c'est un bandit et un brigand. Jean 10, verset 1 à 16, Matthieu 7, verset 13, 14. Pourquoi? Parce qu'il y a les faux prophètes qui portent du mauvais fruit, et il y a une petite porte qu'il faut passer, qui mène à la vie éternelle, qui est Christ. Il est la porte des brebis. Et il y a la grande porte du monde où beaucoup passent par là. On peut dire que les catholiques, ils sont, je crois, plus de 2 milliards. Les protestants, je crois que je ne sais pas trop, ils sont un paquet aussi plus d'1 milliard, je crois, je ne sais pas combien. Puis toutes les religions, Jérémie 5,7 nous dit, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Luc 11, 32, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Efforcez-vous par entrer dans la porte étroite, car peu la trouvent cette petite porte. Quand 2 ou 3 sont là, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le Seigneur a dit, ils sont foule. Ils ne savent plus où mettre les chaises, les tables, dans la maison de la grande prostituée. Et on voit que ces gens-là qui appartiennent eh bien, à ces religions, aussi bien catholiques que protestants, tout ça, ils se critiquent les uns les autres, mais il y a quand même l'œcuménisme. Il y a quand même l'œcuménisme,
que le pape veut rappeler sur son manteau les musulmans, les catholiques, enfin tout ce que toutes les religions ensemble, ça s'appelle l'œcuménisme. Et on voit que malgré tout, ces gens-là, eh bien, se méprisent. Et pourtant, ils ne devront pas se mépriser, puisque c'est voulu par les papes, c'est voulu par la hiérarchie qu'il y ait l'œcuménisme. Alors mépriser aussi le pape, eh bien, qui appelle toutes ces anciennes brebis, parce que tout sort de Rome, hein, les protestants ça sort de Rome, les premiers protestants c'était des moines, Martin Luther était un moine, Zwingli, Calvin, tout ça c'était des moines, et ils avaient aussi des tribunaux d'inquisition, comme Calvin qui a fait tuer Michel Servet à petit feu parce qu'il croyait en un seul Dieu, alors que les catholiques croyaient en 3 dieux. C'est ça la Trinité, c'est ça le triangle qui représente aujourd'hui la franc-maçonnerie. Hein, le signe de croix, comme ça, c'est un triangle, et c'est la franc-maçonnerie qui dirige le monde, qui dirige, eh bien, les religions. Le culte des religions, hein, pardon, le ministre des cultes, hein, c'est le ministre, eh bien, de l'intérieur qui gouverne les religions dans ce monde-là, en France. Alors, dans les Actes des Apôtres, les apôtres nous donnent toutes les directives, comment ils ont bâti des assemblées, comment ils ont souffert pour Christ, comment ils annonçaient la parole, etc. Et comment ils ont vu Jésus. C'est ce que dit la parole de Dieu, hein, qu'on regarde dans 1 Jean 1, comment nos doigts ont touché, comment nous l'avons vu, comment nous avons été les témoins oculaires. Et Luc nous dit, dans Luc 1, il nous dit que Luc a fait des recherches exactes de ce qui s'est passé parmi les disciples. Et tout ça, c'était toujours les Juifs. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les Saintes Écritures, c'est elles-mêmes qui nous enseignent comment marcher. 2 Timothée 3,16 à 14. 2 Timothée 3,16 17. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu, elle dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour renseigner, pour mettre dans la droiture. Et tout, on doit faire comme les Juifs de Bérée, comme je vous ai dit, on doit examiner les Écritures pour savoir ce qu'on nous dit, eh bien, si c'est exact. Sinon, si vous vous laissez aller par les hommes, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, Jérémie 17,5, eh bien, vous allez aller à la dérive et vous ne serez pas dans les plans de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons bâtir sur le rocher qui est Christ. 1 Corinthiens 10,4, Acte 4, 11, 12. Christ est le rocher, l'Éternel est le rocher. Ésaïe 8, 13, 14. Alors, on doit bâtir non sur le sable, mais sur Christ, sur le fondement des apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. Et tout ça, c'est les Juifs. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. La parole de Dieu nous dit que c'est lui-même, Christ, qui a bâti son assemblée. Dans Matthieu 16, 18, ce n'est pas un Constantin, ce n'est pas un curé, qui le mot curé n'existe même pas dans la parole de Dieu. Alors, je dirais pour ce qui est Marie, appelée Immaculée Conception, et aussi médiatrice, eh bien, pour ce qui est de Marie, Marie dit elle-même qu'elle a reçu une grâce, c'est-à-dire comme tous les élus. Le Seigneur vous dit, vous êtes sauvés par grâce, cela ne vient pas de vous, parce que vous ne pouvez pas vous sauver. Mais malgré que vous êtes méchants, et que je vous ai appelé pour vous sanctifier, le Seigneur a dit, je vous fais une grâce. Alors Marie aussi, elle dit, à moi à qui une grâce a été faite. Mais les catholiques ont changé ça en Marie pleine de grâce, comme si c'était elle qui donnait la grâce. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 17, la loi a été venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc c'est Christ qui donne la grâce, ce n'est pas Marie. Au contraire, Marie, elle reçoit la grâce du Seigneur. Alors, Marie, elle dit, une grâce à qui, à moi, a été faite. Et elle dit aussi, je me réjouis en Dieu mon sauveur. Ça veut dire que Marie aussi avait besoin d'un sauveur. Elle ne sauve pas les autres, elle n'est pas médiatrice. Elle avait besoin du Christ, de son Fils pour être sauvée. Alléluia. Je me réjouis en Dieu mon sauveur.
Et elle dit, Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle ne dit pas qu'elle est la reine du ciel, qu'elle est au-dessus de tous. Elle dit qu'elle est basse, Marie. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est-à-dire que Dieu a jeté les yeux sur Marie. Il lui a fait une grâce. Et elle dit, je me réjouis en Dieu mon sauveur. Donc si elle était immaculée conception, elle n'aurait pas eu besoin d'un sauveur. Luc 1, verset 46, 47, 48, 49. Luc 1, verset 46, 47, 48, 49. Et elle dit, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Si elle était immaculée conception, il n'y aurait pas eu besoin de faire grandes choses pour elle. C'était elle qui pourrait faire des choses pour nous plutôt. Et elle n'est pas la médiatrice, comme le disent les catholiques, ni la reine du ciel. La parole de Dieu nous dit, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, verset 5-6. 1 Timothée 2, verset 5-6. Et la Bible elle dit que Christ est toujours vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui et il intercède pour ses élus. Hébreux 7, verset 24-25. Et les catholiques disent que le pape, il est le vicaire du Christ. Le mot vicaire veut dire remplaçant du Christ. C'est-à-dire que le pape, pour les catholiques, c'est le Christ qui est sur terre, il a pris la place du Christ. Et il se dit vicaire, c'est ce que veut dire vicaire, veut dire remplaçant. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est sacrificateur à toujours et il a un sacerdoce irremplaçable. Il a un sacerdoce irremplaçable. Hébreux 7, 24-25. Hébreux 7, je vais bien regarder si c'est ça. Hébreux 7. Alors, Hébreux 7, 24-25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible ou irremplaçable. Sacerdoce veut dire un ministère. C'est pourquoi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Là, il n'est pas parlé de Marie qui intercède, mais de Christ qui intercède. Il est l'avocat auprès du Père, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est l'avocat auprès du Père. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus, l'avocat auprès du Père, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. 1 Timothée 2,5, Philippiens 2, verset 7-8, Philippiens 2, verset 7-8, Jésus homme, la parole de Dieu nous dit, Galates 4,4, né d'une femme née sous la loi, et la parole de Dieu nous dit que Jésus signifie Dieu sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, verset 21-23, et hors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Et la parole de Dieu, elle dit qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Alléluia. Alors, il est vrai que Jésus est à la fois divin et humain. C'est l'humain qui est né de Marie. Galates 4,4. Matthieu 2, versets 1, 2 à 23. C'est l'humain qui est né de Marie. C'est-à-dire Jésus, homme, la chair est née de Marie. Mais Jésus, il a sa chair, qui est un temple. Jean 2, 19, 20, 21, Jésus détruisait ce temple. Donc le corps de Jésus, c'était le temple, et dans le temple, il se trouvait l'Éternel. C'est pour ça que la Bible a dit, dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pas Marie, c'est Dieu qui réconcilie le monde, élu bien sûr, avec lui-même. Et on voit que Marie, elle a mis la chair au monde. Mais elle n'a pas pu mettre Dieu au monde, parce que Jésus a deux natures. Il est à la fois divin et il est à la fois humain. Il s'est fait homme pour venir parmi les humains. Alors Marie, on ne peut pas l'appeler mère de Dieu. Pourquoi? Parce que si elle serait mère de Dieu, ça veut dire qu'elle aurait créé Dieu lui-même. Mais qui c'est qui l'aurait créé à elle?
si elle créait Dieu, que Dieu n'était pas avant et qu'elle serait déjà créée, et que si elle crée Dieu, elle serait plus grande que Dieu. Alors, Marie, mère de Dieu, non. Ça vient encore des catholiques. Et nous voyons la matrice chez les catholiques, qu'on appelle, souvent dans les cathédrales, on voit des trucs comme ça, puis Jésus qui sort de l'intérieur. Ça, c'est un vagin, et ça représente le vagin de Marie. Ça, je pourrais faire voir des photos, tout ça, si vous voulez, j'ai tout ce qu'il faut pour vous présenter. Eh bien, que Marie, elle, serait la mère de Dieu. Ils ont confondu la chair avec l'esprit. Et à la fin du XIIe siècle, ils ont institué le purgatoire. Ça voulait dire que avant le XIIe siècle, il n'y avait pas de purgatoire. Là, tout le monde était damné. Et un jour, l'homme, il a dit que là, je vais instituer un purgatoire. Et à partir du XIIe siècle, alors maintenant, il y a un purgatoire. On fasse le bien, le mal, tout ça. Purgatoire. Ceux qui en font le bien, moi, ils n'ont pas besoin d'y aller, puisque c'est les frais de bien. Mais ceux qui font le mal, ils vont au purgatoire. Alors, ça servira à quoi de faire la volonté de Dieu, que celui qui ne ferait pas la volonté, il irait au purgatoire, mais il serait comme nous. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça. Mais le purgatoire, ça, c'était encore pour toucher de la monnaie. Vous payez un peu, on ouvrira le purgatoire, on fera des prières pour vous. Ah, ça, c'est vrai, c'est encore des mensonges de la part des hommes. Le purgatoire vient du XIIe siècle. Il n'existait pas avant. Donc, on peut dire que ceux qui faisaient le mal n'étaient pas purifiés et que maintenant ils sont purifiés, ils sont à l'égalité avec ceux qui font le bien. Dans leur faisant le bien et le mal, ne croyons même pas en Dieu puisqu'on ira quand même au purgatoire et on sera sauvé. Et le chapelet n'est pas inconnu aux moines bouddhistes, ni des musulmans. Parce que le chapelet, les musulmans, les bouddhistes ont le chapelet. Et les catholiques ont récupéré tout ça du paganisme. Et même le mot moine n'est